La première lecture, c'est dans le psaume 107, le verset 20. Et la deuxième lecture, c'est le psaume 1, du verset 1 au verset 6. Le psaume 107, au verset 20. Psaume 107, verset 20, il est écrit: Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Amen. Et le psaume 1, du verset 1 au verset 6. Psaume 1, 1 à 6, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et donne le feuillage, et ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Donc, le thème de ce matin, c'est comment profiter de la guérison de la parole de Dieu. Deuxième partie. Et comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons profiter de la parole de Dieu pour permettre à cette parole d'apporter la guérison dans notre vie. En commençant par la guérison intérieure, pour que cette guérison intérieure puisse avoir des effets sur la guérison extérieure. Amen. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que même le processus de la guérison, c'est une question de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc quelqu'un qui cherche à être guéri doit d'abord commencer à travailler sa façon de penser. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, depuis la semaine passée, j'ai dit que c'est important pour chacun d'entre nous, à un moment donné dans notre vie, de nous arrêter, de faire un bilan, de savoir où est-ce que nous en sommes avec Dieu, dans notre marche, depuis que nous sommes chrétiens, dans quelle direction nous nous sommes engagés. Et la direction dans laquelle nous sommes engagés, est-ce que nous évoluons ou est-ce que nous n'évoluons pas? Amen. Et j'ai dit que moi-même, en tant que pasteur, c'est ma responsabilité aussi de m'arrêter et de vérifier dans l'assemblée qui sont ceux qui grandissent, qui sont ceux qui n'ont pas grandi, qui sont ceux qui ont avancé, ou ceux qui ont reculé, ou même ceux qui se sont éloignés, de m'arrêter et de faire un bilan sincère. Un bilan sincère dans le sens de savoir comment aider ceux qui n'ont pas grandi. Amen. Alléluia. Tirer profit notamment des enseignements plutôt de ceux qui ont grandi et de savoir pourquoi certains n'ont pas grandi. Et de savoir comment nous pouvons les aider à grandir. Et en faisant le bilan, nous sommes rendus compte que la première raison, on a vu ça la semaine passée, pour laquelle il y a une différence parmi les enfants de Dieu, aussi bien ici qu'ailleurs. Alors, la première raison que nous avons partagée la semaine passée, nous avons vu que la différence s'établit dans une église en fonction de l'attitude des uns et des autres vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, dans la même église, les mêmes personnes peuvent recevoir la même parole, mais ils vont grandir différemment. Tout dépend de l'attitude que chacun a vis-à-vis de la parole. Tout dépend de la réaction que chacun va manifester vis-à-vis de la parole. Il y en a lorsqu'ils entendent la parole, ils vont prendre la parole pour s'examiner, pour examiner leur vie. C'est-à-dire pour eux, la parole c'est comme une lampe, c'est comme une torche qu'ils prennent ou un scanner qu'ils font passer sur leur vie. Et pendant qu'ils font passer, quand ils découvrent des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, alors ils demandent l'aide de Dieu pour que Dieu leur apporte des solutions. Amen. Amen. Alors, ces gens de personnes, c'est ceux-là qui avancent. Non pas parce qu'ils pêchent, ils n'ont pas péché. Vous comprenez pourquoi vous remarquez un homme comme, quand vous prenez la vie de David et puis de Saül, vous allez remarquer que David a fait de plus grands péchés même que Saül.
vous ne verrez pas qu'on dit Saül a commis l'adultère. Mais David en a connu. Mais pourtant, David était approuvé que Saül. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus même a dit aux pharisiens, il dit même les prostituées, certaines prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes, quand ils reçoivent la parole, ils laissent la parole travailler en eux. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne vient jamais pour vous culpabiliser. Ne prenez jamais la parole de Dieu dans le sens de la culpabilité. Elle vient pour exhorter, édifier, consoler, comme la prophétie. Alléluia. Donc quand une parole sort, c'est toujours dans le sens de l'édification. Amen. Donc quand vous la prenez, vous devez la prendre dans le sens de ce qui va vous faire du bien. Comme un pasteur le disait, la parole de Dieu, c'est un peu comme un poisson qu'on mange. Le poisson, il y a des os. Donc c'est pas parce qu'il y a les os d'un poisson qu'on va jeter le poisson. Mais on mange bien. Quand tu manges, tu enlèves les os et puis tu manges la chair. Amen. Or, malheureusement, beaucoup, quand ils écoutent la parole, ils l'écoutent mal. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, il y a ceux qui vont se scanner avec la parole pour retrouver ce qui ne va pas et redresser. Et il y a ceux maintenant qui vont se braquer contre la parole. Lorsque la parole aborde des aspects qui les met mal à l'aise, alors au lieu de la recevoir comme la guérison, alors on se braque. On se lève contre. On la combat. On la contredit. Alors si, lorsque vous rentrez dans un tel état, vous vous fermez à la grâce de Dieu. Parce que le seul moyen que Dieu a prévu pour vous guérir, c'est sa parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc dès l'instant où vous refusez que la parole trouve un terrain favorable en vous, c'est fini. Tout ce que vous faites, c'est du cinéma. Alléluia. Donc, ceux qui croient sont ceux qui savent tirer profit de la parole. Alors que ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui essaient de combattre la parole.